بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Exercice numéro 65 sur le cours des fonctions logarithmes, niveau bac de sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. Déterminer les primitives de la fonction f sur l'intervalle i dans chacun des deux cas suivants. Petit 1 f de x est égal à 1 sur 1 plus x au carré, le tout fois l'arc tangente x, et i c'est l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Petit 2, f de x est égal à 1 sur sinus de 2x, et i c'est l'intervalle 0 pi sur 2. Passons maintenant à la réponse. Réponse. Petit 1, on a f de x qui est égal à 1 sur 1 plus x au carré, le tout fois l'arc tangente de x. Et i, l'intervalle sur lequel on travaille, c'est l'intervalle 0 plus l'infini. F est continu sur 0 plus l'infini. F est continu sur 0 plus l'infini. Donc, f admet une fonction primitive sur cet intervalle. F admet une fonction primitive sur cet intervalle i. Et on va la chercher. F de x est égal à 1 sur 1 plus x au carré, le tout fois l'arc tangente x. Ceci est égal à 1 sur 1 plus x au carré, le tout sur l'arc tangente x. Et vous savez bien que la dérivée de l'arc tangente x, c'est 1 sur 1 plus x au carré. Donc je peux remplacer 1 sur 1 plus x au carré par arc tangente x, le tout prime sur arc tangente x. Et maintenant, je vais utiliser une propriété qu'on a vue dans notre cours. Si vous avez une fonction qui s'écrit sous forme de u' sur u, alors sa fonction primitive, c'est logarithme népérien de la valeur absolue de u. Donc si vous dérivez le logarithme népérien de la valeur absolue de u, ça donne u' sur u. Maintenant, je peux remplacer l'arc tangente de x, le tout prime sur l'arc tangente x par ln de la valeur absolue de l'arc tangente x. L'arc tangente x va jouer le rôle de u de x. Donc je vais écrire ça. Donc ceci est égal à ln de la valeur absolue de l'arc tangente x. Le tout prime. Posons grand f de x est égal à ln de la valeur absolue de l'arc tangente x plus k. K, c'est une constante réelle. Puisque f' de x, ou bien grand f' de x est égal à petit f de x, alors f est une primitive, ou bien est une fonction primitive de la fonction petit f. Donc f est une fonction primitive de la fonction petit f. Et dire la fonction petit f admet une infinité de fonctions primitives. Au colonne de la forme grand f de x est égal à ln fois l'arc tangente x plus k. Quand tu la valeur de k, tu as une fonction nouvelle primitive de f.
Et comme x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, oui c'est ça, x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, alors dans cet intervalle bien sûr, la fonction arctangente elle est positive. Alors arctangente x est strictement positif. Conclusion, grand f de x s'écrit sous forme de ln arctangente x plus la constante k appartenant à R. Bien sûr, x, c'est un élément qui appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Passons maintenant à l'autre exemple, l'exemple numéro 2. Petit 2, on a f de x qui est égal à 1 sur sinus de 2x. Et x, ou bien l'intervalle sur lequel on travaille, c'est l'intervalle ouvert 0 pi sur 2. F est continu sur cet intervalle. F est continu sur l'intervalle I. Donc, F admet une fonction primitive sur cet intervalle I, c'est-à-dire l'intervalle 0 pi sur 2. Et on va chercher ensemble cette fonction primitive en faisant tout simplement des petites transformations sur f de x. F de x est égal à 1 sur sinus de 2x. Ceci est égal à 1 sur 2 sinus x cosinus x. Et je peux remplacer 1 par le sinus carré x plus cos carré x, le tout sur 2 sinus x cosinus x. Je peux faire sortir un demi à l'extérieur et je réduis sinus carré x sur sinus x cosinus x, ça donne sinus x sur cosinus x plus, ça c'est plus cos carré x sur sinus x cosinus x, ça donne cosinus x sur sinus x. Ceci est égal à 1 demi facteur 2 sinus x, c'est moins la dérivée de cosinus x. Donc cosinus x le tout prime sur cosinus x. Cosinus, la dérivée de cosinus x, c'est moins sinus x. Avec moins, ça donne plus. Plus cosinus x, c'est la dérivée de sinus x. Donc sinus x le tout prime sur sinus x. Ceci est égal à 1 demi facteur 2. Ça, c'est plus. Ici, j'applique cette propriété. Si vous avez une fonction qui s'écrit sous forme de u' sur u, sa fonction primitive, c'est ln de la valeur absolue de u plus une constante. أنا مثلا نتكلمش على constante نخليها حتى الآخر, donc ça donne la dérivée de ln de valeur absolue de u, c'est u' sur u. Donc je vais l'appliquer ici. Cosinus x, le tout prime sur cosinus x, c'est ln de la valeur absolue de cosinus x, le tout prime, plus sinus x, le tout prime sur sinus x, c'est ln de la valeur absolue de sinus x, le tout prime. Donc ceci est égal à 1 demi fois moins ln de cosinus x plus ln de la valeur absolue de sinus x, le tout prime.
Donc je peux mettre ici les accolades et je vais mettre le tout prime. Posons grand f de x est égal à 1 demi facteur de moins ln, la valeur absolue de cosinus x, plus ln de la valeur absolue de sinus x, plus une constante k. K, c'est une constante réelle. Et comme x appartient à l'intervalle 0 pi sur 2, l'intervalle ouvert 0 pi sur 2, alors cosinus x dans cet intervalle il est strictement positif et sinus x aussi dans l'intervalle 0 pi sur 2 il est positif. Donc je peux imaginer mon cercle trigonométrique, je travaille sur l'intervalle 0 pi sur 2. C'est l'intervalle sur lequel on travaille. Tout x qui appartient à cet arc là, il a pour cosinus positif et sinus aussi positif. C'est ce que j'ai écrit ici. Donc je continue. Ceci implique que la valeur absolue de cosinus x c'est cosinus x et la valeur absolue de sinus x c'est sinus x. Conclusion, f de x est égal à 1 demi facteur de moins ln cosinus x plus ln sinus x plus k avec k appartenant à R et bien sûr x appartenant à l'intervalle ouvert 0 pi sur 2. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Hebdo du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.